Hello, j'espère que vous allez bien. Il est peut-être temps que je commence ce petit vlog. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai commencé la lecture Lover Challenge. Donc, en gros, ici, on va suivre Lena qui veut absolument avoir un enfant, mais seule. Elle veut plus avoir de relations, etc. parce que ça s'est super mal passé avec ses anciennes relations. Et on va suivre Enzo qui rêve de célébrité et de voyage. Pour réussir à atteindre leur objectif, il leur faudrait évidemment la somme de 100 000 euros. Cette somme va être proposée par une télé-réalité qui s'appelle Lover Challenge. Et du coup, ils vont devoir former tous les deux un couple plus vrai que nature parce que, en fait, c'est une émission de télé-réalité que sur les couples. Et donc, en fait, c'est une émission qui teste les couples avec divers challenges, etc. Et le gagnant gagne 100 000 euros. Franchement, ça m'avait grave hypé et tout parce que j'aime bien tout ce qui est télé-réalité et tout. Enfin, je trouve ça intéressant, en fait, d'analyser ce type de contenu, etc. Donc, je trouvais ça super cool. Alors, au niveau de la lecture, au niveau du concept, je trouve que c'est super bien pensé. Enfin, même l'avancée des challenges, etc. Je trouve ça super cool. Par contre, je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Franchement, après 50 pages, on connaissait déjà toute la vie de Lena. Les deux points de vue, mais je trouve qu'on a beaucoup plus le point de vue de Lena que de Enzo. C'est un peu disproportionné. Et du coup, après 50 pages, je connaissais déjà toute la vie de Lena et pas celle d'Enzo. Enfin, un petit peu, mais sans plus. Donc en fait, je me suis dit, mais... Enfin... Il y a même plus de secret. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un livre de 350 pages. Donc pour moi, il faut essayer de garder le suspense, enfin en tout cas certains éléments de sa vie, il faut essayer de les garder un petit peu secrets pour faire durer en tout cas le suspense dans le livre. Et là j'ai eu l'impression qu'on m'apprenait tout d'un coup, que j'avais toutes les informations d'un coup, et du coup c'était assez perturbant. Le rapprochement entre Lena et Enzo se fait super rapidement aussi. Donc enfin voilà, il y a des trucs où je me dis parfois c'est un peu trop rapide pour moi. Maintenant, j'aime bien le concept du livre et tout. D'ailleurs, je sais même plus à quelle page je suis. Je suis à 241 pages, donc il m'en reste plus ou moins 100. Donc clairement, je l'ai fini aujourd'hui. Mais voilà, je sais pas. J'aime bien vraiment le concept de la télé-réalité. Et par exemple, Lena qui veut avoir un enfant, etc. Et donc qui essaye d'en avoir par d'autres moyens, etc. Enfin, franchement, je trouve ça chouette. Mais je trouve qu'il y a certaines choses qui vont un peu trop vite à mon goût. Donc voilà, c'est juste ça que je reproche au roman. Sinon, je l'aime plutôt bien. Franchement, ça se passe assez bien et puis ça se lit vite. Et c'est ce qu'il me fallait. En fait, à la base, je devais lire pour le challenge le livre de la nuit. Sauf que je ne le trouve pas dans mes caisses de déménagement. Donc clairement, je me suis dit... Je ne sais pas quoi faire. Je ne le trouvais pas. Je me suis dit que l'Over Challenge faisait aussi partie d'un des deux challenges. Et donc voilà. J'ai lu celui-là parce que clairement j'avais la flemme de chercher pendant 40 heures après un livre. Mais ma pièce bibliothèque commence à avancer petit à petit. Pas grand chose, hein. Il y a une bibliothèque. Du coup, je pense que si je suis motivée, ce soir ou demain, je vais essayer de ranger toute ma pile à lire dans cette grosse bibliothèque. Mais voilà, si je suis motivée, et vendredi, je sais pas, j'aurai pas le temps, j'ai congé, mais j'ai plein de trucs à faire pour l'appartement. Faut qu'on aille continuer à le nettoyer, le peindre et tout. Parce que les visites vont commencer ce week-end. Comme on va avoir des petits chats, faut qu'on aille acheter du matériel pour les petits chats. Il faut aussi qu'on aille acheter du matériel pour nos poissons. Bref, ça va être une journée chargée, donc je sais pas si j'aurai le temps vendredi, donc je vais essayer de faire ça ce soir ou demain soir, parce que au moins ça viderait pas mal de caisses, vu que ma pile à lire était quand même grosse. Donc je vous retrouve le même soir que ce petit plan précédent, pour vous dire que j'ai terminé ma lecture, et de nouveau, c'est quoi cette fin? Vraiment, je m'attendais à lire un livre good vibes du début à la fin, et de nouveau, c'est une fin super triste. Ça m'a mis un mood trop bizarre dans le train. Du coup, après, j'étais là, mais je comprends pas. Depuis que j'ai lu Tous nos lendemains, donc il y a de ça quelques
semaines, même mois, j'ai l'impression de lire que des livres qui finissent mal. Mais vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, en plus, pour le moment, mais en fait, il y a un moment, quand j'ai lu Tous nos lendemains, Bouise et Une vie comme les autres, j'avais envie de lire des livres tristes. J'avais grave envie de lire des choses différentes de ce que je lis d'habitude et de lire des trucs qui font vivre des émotions. Donc c'était le but. Sauf que là, l'été de tous les possibles, ça finit mal. Enfin non, je peux pas dire que ça finit réellement mal, mais je voulais une autre fin. Mais en fait, je reste sur ma fin de ce livre. Ici, la fin est triste. Je pensais vraiment que ça allait être good vibe jusqu'à la dernière page. Donc vraiment, quand j'ai lu ce dernier chapitre, je me suis dit, je suis en train de rêver. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver de nouveau? J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Enfin si, j'ai adoré, du coup, je trouve que ça rattrape vraiment le fait que tout a été trop vite dans l'histoire. En fait, au final, je me suis habituée à ce que tout aille vite dans l'histoire, et puis c'est vrai qu'un roman de 300 pages, bah du coup, faut quand même aller assez rapidement, vu que c'est un one-shot. En soi, je me suis habituée et j'ai grave kiffé les sujets qui sont abordés. La télé-réalité, elle dure pas si longtemps que ça. En fait, il y a 3 parties dans le livre, et la télé-réalité, c'est que la deuxième partie. Donc la première et la troisième, bah, c'est l'avant et l'après. Donc je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, mais en soi c'est pas très frustrant parce que l'après est assez intéressant à découvrir. Mais du coup de nouveau j'étais là, mais c'est pas possible, j'ai une malédiction. J'ai une malédiction dans mes lectures pour le moment, genre on ne veut pas me laisser lire un livre good vibes du début à la fin. Et pourtant c'est que des lectures où je me dis allez, c'est des lectures d'été, donc ça va être cool et tout. Et oui, ça va être super cool, vraiment. Trop chouette quoi. Donc voilà. Enfin en gros, je trouve que mes lectures pour le moment c'est assez capharnaüm. Enfin genre j'adore mes lectures, mais du coup c'est assez aléatoire. Ben en vérité j'ai lu Ma raison de vivre tome 2, donc Ma raison d'espérer, où c'est aussi un livre un peu pas foufou. Enfin je l'avais aimé à nouveau, mais c'était aussi un livre triste. Enfin voilà quoi. J'ai lu quoi d'autre? Non, Naiben c'est de la fantaisie, donc je dirais pas que c'est triste ou pas, enfin voilà, c'est basique. Adopted Love, c'est vrai que c'était aussi un livre un peu en demi-teinte, enfin dans le style où c'est cool ce qui se passe à la fin, mais en même temps, ben, c'est quand même triste ce qui arrive au personnage. Je sais pas, pour le moment, mes lectures, c'est vraiment des livres où t'as de la joie, et puis après, hop, allez, t'as été heureux, eh ben on va bien te faire pleurer après quoi. Bon, je pleure pas vraiment quand je lis les livres, mais je suis à chaque fois en mode qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin bref, voilà. Du coup, juste pour vous dire que j'ai fini ce livre, comme on est que mercredi, pour une fois que j'ai terminé un livre en 3 jours, ça faisait bien longtemps, parce que cette fois-ci je m'étais dit 10 jours à lire un livre. Du coup, il faut que je choisisse un autre livre à lire, sauf que je vous avoue que j'y ai même pas réfléchi. Donc je ne sais même pas quel livre je vais lire. Je suis en train de regarder les piles à lire des challenges. En fait, il faudrait que je lise le livre de la nuit. Mais je ne sais pas dans quelle caisse il est. Je ne le trouve pas. Donc ça me frustre. L'où y es-tu? Franchement, je crois que je sais dans quelle caisse il est, mais... Et encore, je ne sais plus. Ah ouais, ce que je peux lire, c'est Maxton Hall. Parce que ça, je l'ai vu hier en cherchant justement le livre de la nuit. Je peux lire Maxton Hall. Je crois que je vais lire ça. Ouais. Je pense que je vais prendre ça pour demain. Mais il faudrait aussi que je lise un service presse de Alter Réel Édition qui est Derrière le miroir. Je vais voir un peu combien de pages il y a. 235. En vrai, il y a grave moyen du coup. Est-ce que je lis ça? Faut que je le lise, ça, service presse. Non. Je crois que je vais lire Maxton Hall. Mais en vérité, c'est vrai que sur ma Kindle, j'ai plein de livres que j'ai envie de lire. Il y a Les vrais amours que j'ai envie de lire de dingue. Il y a Silent Fall et Attracted. Il y a Westwell. Oh ouais, est-ce que je me lancerai pas dans Westwell? Mais c'est une nouvelle saga. Mais Westwell, j'ai vraiment trop envie de le lire.
Je crois que je vais rester quand même sur Maxton Hall pour avancer dans les challenges. Bref, sinon j'ai commencé à ranger tous mes trucs de scrapbooking et de coloriage dans la bibliothèque, mais je terminerai ça demain. Parce qu'en fait, vendredi, je suis en congé, donc je me dis demain, c'est pas grave si je vais dormir tard. J'ai déjà mis toutes les caisses du coup dans la pièce, donc en fait, il reste plus qu'à ranger clairement. Donc voilà, c'est bien une chose de faite. Du coup, ça avance petit à petit. Ça a quand même désengorgé pas mal de caisses. Je m'étais pas rendu compte que j'en avais autant juste de scrapbooking et de coloriage. Donc, mais je pense que je vais quand même faire du tri ou essayer de réorganiser. Enfin, je sais pas encore. Mais je pense clairement que je vais faire du tri parce que c'est pas possible de stocker autant de choses, quoi. Donc voilà, je vais voir un peu comment je vais faire. Bref. J'arrête de blablater, j'arrête pas de blablater là depuis 10 minutes presque. Donc voilà, en tout cas, j'espère que mon petit avis sur l'Over Challenge vous aura plu. Parce que clairement, je m'attendais pas trop à ça en le lisant. Donc voilà, bref, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve si j'ai commencé Maxton Hall ou un autre. Parce que là, je suis trop en mode indécis. Donc on verra bien demain matin, ça, au dernier moment, ça, je me déciderai, je pense. Je suis dépitée. Je viens de filmer 2 parties de vidéo pour 2 vlogs différents. Et en fait, je me suis rendu compte que je filmais pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas, je suis dépitée. Bref, en gros, je vous disais que je lisais Maxton Hall et que je suis arrivée à 18%, donc 73e page. Pour le moment, j'aime beaucoup. La plume est super fluide, l'histoire passe super bien. Enfin, vraiment, c'est grave facile à lire, c'est pas prise de tête, donc c'est super cool. Je disais que en fait, j'avais déjà vu la saison 1 il y a longtemps, sauf que je pense que je me suis endormie presque à tous les épisodes. Donc je crois que j'ai rien dû voir de la série en fait, et je me souviens même pas de ce qui se passe réellement. Je me souviens de la scène de la piscine, c'est tout, et des personnages, voilà. Mais sinon, quand je lis le début là, je me souvenais même pas que ça se passait comme ça le début. Donc voilà. Et du coup, je vous disais que je pense qu'après je vais regarder un épisode parce que du coup, j'aimerais bien faire une vidéo où je compare séries et livres. Et je vous disais également que j'étais dans ma pièce bibliothèque parce que je vais ranger tout ce qui est papeterie, coloriage et tout ça dans cette grosse bibliothèque-là. Juste à côté, on va racheter la même parce que j'aimerais bien mettre tout ce qui est pile à lire et tout ce qui est en lien avec la lecture. Donc post-it, marque-page, carnet de lecture, enfin vraiment tout ce qui est en lien avec la lecture, plus ma pile à lire dans cette bibliothèque-là. Parce que ici derrière, ce sera toutes mes bibliothèques où je vais ranger mes livres et elles sont pas de la même taille que les grosses que je vous ai montrées. Donc je me disais que ça faisait moins cloche de les mettre là plutôt que de les inclure je sais pas où dans la pièce. Donc voilà, je vous ai fait un résumé en 2 minutes de ce que je vous ai filmé pendant 10 minutes. Ah oui, et en gros je disais aussi que à la base je voulais écouter en livre audio Maxton Hall pendant que je range, sauf que si je regarde un épisode après, je viens de lire. Donc, imaginons, je l'écoute plus un épisode, j'avais pas trop envie de faire une overdose de Maxton Hall, donc voilà. Et si vous voulez avoir plus de détails sur l'avancée de ma pièce, je vais faire un vlog spécial emménagement, c'est juste qu'il sortira à mon avis fin ou début septembre. Ici, je vous montre vite fait ce que je fais, etc. Mais je vous filmerai tout en détail dans l'autre vidéo. Voilà, en tout cas, je vais aller ranger parce que c'est vraiment le but de cette soirée. Ça va être fini pour aujourd'hui, hein. J'ai quand même vachement bien avancé. Bon, j'ai pas encore fait le tri dans les livres de coloriage. C'est vrai que tantôt mon vlog il s'est coupé. Mais en fait, je disais que j'avais envie de trier tous mes livres de coloriage parce que j'en ai blindé et clairement, j'ai pas le temps de colorier tout ça. Donc j'ai un petit peu trié, mais sinon j'ai terminé.
Hey, je vous retrouve pour vous faire enfin un petit débrief de où j'en suis dans ma lecture. Je suis à 57%, donc je suis à la page, non pas 57, 53. Je suis à 52 ou 53%, donc à la 217e page. Et en vrai, je surkiffe. Enfin, clairement, je suis en plein kiff de ma lecture. Ça se lit super vite. J'ai même été grave déçue de devoir couper ma lecture pour faire autre chose que lire parce que voilà, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. Mais clairement, je suis trop prise dedans. Je trouve que l'histoire est très facile à lire. On s'habitue assez vite aux personnages. Enfin, tout est vraiment trop chouette. L'univers est génial. Enfin, moi, tout ce qui est riche, pauvre et tout, je surkiffe. Le fait que l'école ce soit limite un château, c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est clairement le genre de lecture qu'il me fallait parce que c'est super léger. Et du coup, j'ai l'impression de mettre un petit peu moins de temps à lire que toutes les dernières lectures que j'ai fait ces derniers temps. Enfin, ça me remet grave du boost et tout parce que ça me donne envie de replonger dans ma lecture. Ça faisait longtemps que j'avais plus ce sentiment où j'avais envie de faire que lire de ma journée. Enfin, vraiment, je trouve que ça fait des semaines où je traîne un petit peu mes lectures. J'ai du mal à me remettre dedans. J'ai tellement de choses à faire que je ne pense clairement pas à lire. En fait, je pense à plein de choses sauf à lire. Mais avec ce livre, quand je le lis, je ne pense qu'à ça et je n'ai plus 3 milliards de trucs en tête qui sont là, toujours dans un petit coin, qui ruminent. Donc vraiment, je suis grave contente que je puisse enfin retrouver un super bon rythme de lecture et surtout que je puisse profiter de mes lectures sans me dire que j'ai pas envie de lire en fait, tout simplement. Donc je suis grave contente vraiment de ça parce que ça fait du bien. Je suis quand même un peu déçue parce que le temps là il est un petit peu catastrophique ces derniers temps, c'est beaucoup de pluie. Donc niveau lecture d'été, j'avoue qu'on n'y est pas trop, mais voilà, j'avance dans mes challenges petit à petit, que ce soit dans celui de MJL Book et dans celui de Lectrice & Co, j'avance plutôt bien, je trouve. En tout cas, j'arrive à garder un bon rythme et j'arrive à lire ce que j'ai envie de lire. Ça me permet également de ne pas acheter de livres, donc je suis trop contente. Mais en même temps, j'ai pas trop l'occasion d'aller acheter des livres et tout. Je regarde même plus vraiment. Enfin, je ne me fais plus de panier, etc. parce que j'ai pas trop le temps de regarder à ça. Donc c'est assez cool. Et puis comme je sais que je n'ai pas encore mes bibliothèques de montée pour pouvoir ranger mes livres, je n'achète plus. Donc en vérité, c'est pas plus mal. Ça me fait du bien au portefeuille. Je vais juste aller acheter le tourbillon de tous les possibles parce que je vais le lire pour le challenge de MJL Book, mais c'est le seul livre que je compte acheter et il sera lu dans le prochain vlog, croyez-moi. Mais du coup, voilà, je suis assez contente d'avoir super bien avancé dans ma lecture. Je suis contente d'avoir avancé aussi dans ma pièce bibliothèque et d'avoir complété toute une bibliothèque rien qu'avec mes coloriages. J'ai mis en vente, du coup, les livres. Enfin, j'en ai mis 3 de livres de coloriage mystère en vente. Je suis assez contente. Je crois que je vais en mettre 1 ou 2 encore en plus. Je verrai bien. Mais en tout cas, j'avance plutôt bien. Donc voilà, je suis grave contente. C'est un petit plan assez rapide où je fais pas beaucoup de blabla. Mais en vérité, j'adore ma lecture. Et je vous retrouverai pour le plan final où je vous dis que je l'ai terminé. En vérité, j'aurais bien voulu le terminer ce soir. Mais il me reste quand même 200 pages. Donc je sais pas si j'arriverai à le terminer vu que demain, je travaille. Mais c'est quand même mon objectif. Donc là, clairement, je vais juste aller lire et lire encore. Ça y est, j'ai terminé, mais depuis au moins 3 jours, je ne vous ai pas fait le débrief, alors que vraiment, je l'ai fini depuis quand même, je crois, au moins 3 jours, c'est sûr. Bref, cette lecture était trop cool, j'ai dévoré le livre, j'étais trop contente de retrouver ce plaisir de lire et tout, enfin franchement, c'était incroyable. Alors, c'est vrai qu'en fait, plus je m'approchais de la fin, plus je me souvenais de la fin de la série. Mais je me suis rendu compte en la recommençant que j'avais pas vu le dernier épisode. Mais à mon avis, il doit y avoir un bug parce que j'ai l'impression de l'avoir vu. En tout cas, quand je lis la fin du livre, ça me fait vachement penser à ce que j'ai vu de la série.
Donc je me souvenais quand même de la fin, j'étais assez étonnée, mais c'est en le lisant petit à petit que je me suis rappelé comment ça se terminait. Sinon c'est vrai que de moi-même, j'aurais pas su me dire comment ça se terminait réellement. Je pense que la fin est quand même un petit peu différente de la série. Enfin, je verrai bien. Là, il me reste 2 épisodes à regarder, donc je verrai bien comment ça se termine exactement dans la série. Mais vraiment trop chouette, je suis grave contente de ma lecture. C'est assez fluide comme lecture, c'est pas prise de tête, c'est vraiment chouette, donc j'ai adoré. Enfin voilà. Du coup, je vous faisais ce petit plan débrief juste pour vous dire que j'ai terminé le livre et aussi pour vous dire que je clôture enfin ce vlog. Mon montage, il est fini depuis 3 jours, mais du coup, comme je clôture pas ce vlog, du coup, je ne sais pas clôturer mon montage et donc forcément ma vidéo va de nouveau ne pas sortir au bon moment. Mais bref, est-ce qu'on a l'habitude maintenant? Oui, totalement. Donc voilà, c'est pas grave. Au pire, elle sortira vendredi et dimanche, je mettrai une autre vidéo. Enfin bref, je vais un peu voir comment je vais faire, hein, comme d'habitude, quoi. Mais sinon, voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Et on se retrouve de toute façon dans le prochain vlog. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!